Couleur d'une solution de chlorure de cobalt. Le chlorure de cobalt 2 est un solide de formule CoCl2. On prépare un volume de 50 ml de solution aqueuse de chlorure de cobalt à la concentration en quantité de matière égale à 3,85 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Calculer la masse molaire du chlorure de cobalt. Calculer la quantité de matière de chlorure de cobalt dissous dans la solution. En déduire la masse de chlorure de cobalt pesée pour préparer la solution. La masse molaire du chlorure de cobalt s'obtient en additionnant les masses molaires atomiques des atomes constituant le chlorure de cobalt. La masse molaire du chlorure de cobalt est égale à 1 fois la masse molaire du cobalt plus 2 fois la masse molaire du chlore. Passons à l'application numérique. 58,9 plus 2 fois 35,5, cela nous donne 129,9 g par mol. Afin de calculer la quantité de matière de chlorure de cobalt dissoute dans la solution, nous allons multiplier le volume de solution par la concentration en quantité de matière de chlorure de cobalt. La quantité de chlorure de cobalt est donc égale à C fois V. Le volume doit être exprimé en litres. 50 ml, cela nous fait 50 fois 10 puissance moins 3 litres. Passons à l'application numérique. La quantité de chlorure de cobalt est égale à 1,92 fois 10 puissance moins 2 mol. Nous pouvons maintenant en déduire la masse de chlorure de cobalt, pesée pour préparer la solution. Il nous faut multiplier la quantité de matière de chlorure de cobalt par la masse molaire du chlorure de cobalt. Nous allons utiliser la formule petit m est égal à petit n fois grand M. Passons à l'application numérique. La masse obtenue s'exprime en grammes, nous obtenons 2,5 g. La solution obtenue est trop concentrée. On prépare alors un volume V1 de 250 ml de solution diluée de concentration C1 égale à 7,70 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Exprimer, calculer le volume V0 prélevé pour préparer la solution. Rédiger le protocole de préparation de la solution diluée. Ici, il s'agit d'une dilution. Lors d'une dilution, la quantité de matière se conserve, donc la quantité de chlorure de cobalt dans la solution prélevée, la solution mère, est égale à la quantité de cobalt dans la solution diluée, la solution fille. Les quantités de matière s'obtiennent en multipliant la concentration en quantité de matière par le volume. Donc la quantité de matière prélevée est égale à la concentration C de la solution mère multipliée par le volume V0 de solution mère prélevée. Et la quantité diluée est égale à C1 fois V1, concentration de la solution fille multipliée par le volume de solution fille. Passons grand C dans le membre de droite. V0 est égal à C1 fois V1 sur grand C. Ici, il n'y a pas besoin de convertir les volumes. Si j'exprime V1 dans une certaine unité, V0 sera obtenu dans la même unité. Donc V1 étant en millilitres, V0 s'obtient en millilitres. Passons à l'application numérique. Nous obtenons un volume V0 prélevé de 5 ml. Afin de préparer la solution, nous devons prélever 5 ml de solution mère à l'aide d'une pipette jaugée de 5 ml. Verser ces 5 ml dans une fiole jaugée de 250 ml. Ajouter de l'eau distillée aux 3/4. Agiter pour favoriser la dilution. Puis ajuster avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Boucher et agiter pour homogénéiser la solution. On réalise le spectre d'absorption de la solution diluée représentée à l'écran. Quelle est la couleur de la solution aqueuse de chlorure de cobalt? Justifiez la réponse.
Sur le spectre d'absorption, nous allons déterminer la longueur d'onde à laquelle l'absorbance de la solution est maximale. L'absorbance est maximale pour une longueur d'onde égale à 510 nanomètres. Utilisons l'étoile chromatique. La solution absorbant la lumière verte, la couleur de la solution est la couleur complémentaire de la couleur absorbée. La couleur complémentaire du vert est le violet, puisque la couleur complémentaire est représentée à l'opposé de la couleur absorbée.